Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé, bouffé, dévoré votre crapaud quotidien, j'espère qu'il était amer, qu'il était acide, mais que vous l'avez croqué quand même. Vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne, le crapaud, c'est ce truc difficile, compliqué qu'on fait dès le matin pour nous booster, pour nous donner de l'énergie, pour nous obliger à nous bouger les fesses le reste de la journée, pour se dire qu'on n'a pas d'excuses, parce que si on a réussi à faire ce truc compliqué, voilà, dans mon cas, c'est mon sport matinal, bah, si j'ai réussi à me sortir du lit pour faire ça, et ben après, je sais que tous les trucs un peu chiants, entre guillemets, un peu challengeants, un peu qui me demandent une certaine détermination, eh ben, je vais réussir à les faire. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler d'un roman que j'ai terminé la semaine dernière et qui s'appelle Domino. Domino a été écrit par John Renman, que je suis depuis pas mal d'années parce qu'on a... Je ne sais pas si on a commencé en même temps dans l'auto-édition, mais en tout cas, voilà, on s'est rencontrés pas en vrai, mais de manière virtuelle parce que c'est un auteur auto-édité, je suis une autrice auto-éditée. Voilà, donc on s'est croisés sur les réseaux sociaux. J'ai lu avec beaucoup de plaisir 3 volets de John Renman consacrés à ceux qu'il a appelés les Guada Cops. Donc c'est quoi l'histoire? C'est une trilogie, hein, en fait, une trilogie, mais chaque livre peut se lire séparément. C'est l'histoire de 2 inspecteurs guadeloupéens, donc il y a Rousseau et Cancel, qui sont... Rousseau ressemble beaucoup au flic Luther. Si vous connaissez Luther, c'est l'un des premiers rôles, grands rôles, on va dire, de cet acteur américain dont le nom va me revenir au fil de mes paroles. Ouais, donc Idris Elba, voilà. Donc c'est un des grands premiers rôles de Idris Elba. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître en jouant dans cette série Luther, une série anglaise qui a cartonné à l'époque, hein. Et donc Rousseau est inspiré de ce personnage. Donc c'est un gars très grand, avec la peau foncée, une espèce de brute qui ne respecte rien, qui respecte bien sûr pas les consignes que lui donnent ses supérieurs hiérarchiques, sa supérieure hiérarchique. Il fonce, il fait n'importe quoi entre guillemets, voilà, il a décidé de faire respecter la loi, donc il le fait à sa manière. Une espèce de mélange d'inspecteur Harry et de Luther. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Marie, ben, c'est la super nana, très jolie, mais en même temps qui se laisse pas faire, qui sait se battre, qui tire comme personne. Enfin voilà, ouais, des personnages un peu caricaturaux dans le sens où ils ont un côté comme ça extraordinaire, hein. Bah forcément, ce sont des héros, donc voilà, souvent les héros sont un peu extraordinaires, c'est normal, et puis c'est comme ça, c'est aussi pour ça qu'on aime certains héros, même s'il y a des héros très ordinaires, je suis d'accord. En tout cas, le troisième volet de la trilogie, alors la spécificité de cette série, c'est que ça se passe en Guadeloupe et que ça reprend des éléments de la mythologie, que ce soit guadeloupéenne ou martiniquaise. Donc c'est quoi les éléments de la mythologie guadeloupéenne, martiniquaise? Eh ben, elle est née d'une forme de syncrétisme, hein, quand le christianisme des colons s'est mélangé avec la religion des déportés, hein, des Noirs africains qui ont été déportés en Martinique, en Guadeloupe, et ben ça a donné lieu à un mélange au niveau des légendes. Voilà, les choses se sont mêlées, donc on parle des vampires qui sont des soucougnon, on parle des dorlis. Alors, les dorlis, ce sont des esprits qui viennent te taquiner la nuit et qui peuvent vouloir avoir des rapports avec les femmes ou les hommes. Voilà, donc il y a toute cette mythologie que reprend en fait John dans ses bouquins, et puis il l'utilise, il la met à la sauce moderne, et puis il en fait des polars, hein, des polars, et on rentre, il y a un super rythme, c'est vraiment, c'est bien rythmé, enfin moi je trouve
moi j'ai vraiment accroché aux 3. Le dernier, bah, je le trouve, excellent aussi. J'ai passé un super moment. Donc là, il évoque le mythe de la maman de l'eau, donc c'est la sirène en fait, c'est la sirène. Donc là, c'est pas du tout la sirène qu'on imagine, super sexy, en mode Disney ou alors, moi ça me fait penser à un clip de Sade, à l'époque, où elle était en sirène, ouais. Bon bref. Ouais, donc c'est pas cette sirène-là, c'est une sirène plutôt, plutôt moche, plutôt effrayante avec des grandes dents, voilà. Mais voilà, il reprend, il explore ça, c'est super intéressant, c'est très bien fait, c'est prenant. Hem, donc bah, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, de vous donner envie de découvrir la trilogie, de John Renman, donc qui se termine sur Domino. Le précédent, c'était, Zygo et le premier c'était Djeko, si je dis c'est peut-être je sais pas si je suis dans le bon ordre, mais en tout cas, voilà. Ouais, bah, allez-y, découvrez-le. En plus, c'est un auteur, guadeloupéen. Je pense qu'il a vraiment, ouais, il a une plume, il a un talent, donc bah, ce serait dommage de passer à côté. Je m'arrête là concernant John Renman et sa série des Guadacops. Je vous invite à découvrir mon travail d'auto-édité. Donc, tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Le dernier en date s'appelle Les Comploteuses. Il s'inscrit directement dans la période Covid. Donc, c'est un roman qui reprend les éléments de cette période, les éléments compliqués de cette période, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous a perturbés, tout ce qui nous a divisés, avec des personnages eh bien, qui bah, certains vont prendre le parti du complotisme, d'autres vont prendre le parti des comploteurs. C'est haut en couleur, c'est chaud, ça se frite, ça s'agresse. Et puis aussi, ben, ça parle de de tous les mensonges, de toutes les invraisemblances de cette période, de tous les moments où on nous a promenés, on nous a baladés, on ne savait plus trop quoi penser, on était face à des incohérences. On était face à de la dissonance cognitive. Voilà, c'est ça que j'évoque dans mon roman. Et bah, allez-y, vous avez les liens juste en dessous de cette vidéo pour en prendre connaissance. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain partage. Bisous, bye bye.